vous retrouve aujourd'hui. Alors tout d'abord, enfin je sais pas trop comment dire, mais bref, petite remarque, je filme avec mon appareil photo parce que j'ai remarqué que quand je monte les vidéos sur mon ordi, souvent j'arrive pas à les mettre en HD et je trouve que c'est super dommage d'avoir une chaîne intéressante comme ça et de pas avoir des vidéos de bonne qualité. Enfin, ça va, c'est pas la catastrophe, mais j'aimerais pouvoir pousser au HD et jusqu'à là, des fois, j'y arrive pas. Donc, je filme avec mon appareil photo et en fait, je me suis fait un plaisir de ouf hier. Je me suis acheté le nouveau MacBook Air. Donc ça, c'est le plus petit. C'est le 11 pouces. Et donc j'espère qu'avec les montages que je pourrais faire dessus, avec les applications, j'espère pouvoir pousser mes vidéos au HD parce que ce serait beaucoup plus plaisant pour vous de regarder, ça c'est clair. Donc on verra bien. Bref, c'était la parenthèse. On se retrouve aujourd'hui parce que je vais vous parler c'est quelque chose, on me pose beaucoup de questions dessus. Et c'est la photo période. Alors, attendez, j'ai envie d'éternuer. Alors oui, je sais, j'éternue souvent dans mes vidéos, mais je crois qu'il va falloir que j'aille voir l'allergologue parce que je me demande si je me fais pas une petite allergie, je sais pas, au poil ou un truc comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, je n'abandonnerai pas mes furets, mon chat. Je demanderai juste un traitement pour essayer d'apaiser un peu plus ces éternuements et tout ça. Donc bref. Hors sujet total, donc la photo période. Alors, on me pose souvent la question et effectivement, je réponds que c'est super important. Pour la santé de votre animal, c'est clair que c'est super important. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le respect du climat de dehors, en fait. Alors là, je suis éblouie. J'enlève mes lunettes. C'est le respect du climat de dehors, donc ce qui est température et luminosité. Donc c'est pour ça en partie que j'ai changé l'endroit des furets et que je les ai mis dans notre ancienne chambre et que nous on s'est mis là. Parce qu'en fait je laisse tout le temps leurs fenêtres ouvertes. Alors je reprends ma vidéo, alors je vais peut-être me décaler un peu parce que là je suis un peu la tête dans le soleil. Alors désolée, c'est ma mère qui m'appelait. Ils appellent, j'ai remarqué que tout le monde appelle toujours au moment où je filme des vidéos, c'est vraiment trop génial. Donc je disais, je sais même plus ce que je racontais. Alors la photo période, donc c'est le respect comme j'ai dit de la luminosité et de la chaleur. Donc c'est important en fait. Donc moi par exemple les furets, dans leur pièce, ils n'ont pas de chauffage. J'allume jamais la lumière s'il fait nuit et il y a toujours la fenêtre de dehors qui est ouverte pour qu'ils aient les températures de dehors. En ce moment je les sors quand même en bas puisque on n'a pas allumé le chauffage et moi je peux pas vivre dans quelque part, enfin j'ai toujours besoin d'ouvrir les fenêtres partout, donc de toute façon il y a toujours les fenêtres ouvertes, même si ça caille un peu, j'ai besoin d'aérer, voilà quoi, d'aération. Donc si vous voulez, la température d'en bas est un peu la même que celle de leur pièce, donc pour l'instant je les sors et tout ça, mais c'est clair en bas, mais c'est clair que quand va falloir allumer les chauffages et tout, les radiateurs, je pense pas que je les sortirai juste dans leur pièce quoi, du coup en dehors de leur parc, et c'est tout. Voilà, donc, qu'est-ce que je racontais? Donc voilà, je l'ai dit, photo période, respect de la température et de la luminosité de dehors. Certains disent que c'est plus important de respecter le cycle du soleil, donc la luminosité, que les températures. Moi, je dirais que les deux sont importants quand même. Alors, pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, si vous respectez pas la photo période, vous allez vous retrouver à des périodes de mue, l'été par exemple, la mue pour l'été, où votre furet n'aura plus de poils sur la queue. Donc ça peut être un premier signe comme quoi, si votre furet est très jeune et que lors de la mue de l'été, il a plus de poils sur la queue, c'est un signe que soit vous chauffez trop, soit vous allumez la lumière artificielle alors qu'il faudrait pas. Première chose. Après, si votre furet a 4, 5, 6 ans, oh là là, un truc à lui. C'est normal qu'il ait plus de poils. Ah! C'est normal qu'il ait plus de poils à la queue l'été quand il fait sa mue, parce que moi, Zoé,
sais plus. Oui, bah si, je vous avais fait une vidéo des cages chez ma mère et en fait elle était tout le temps dans la cage de dehors, sauf quand par exemple il faisait vraiment très très froid, qu'il y avait de la neige ou du verglas ou des choses comme ça, là je la rentrais dans ma chambre. Mais sinon elle était vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps dehors dans ce poulailler. Et vers 4-5 ans, plus vers 5 ans elle a commencé donc la nuit de l'été à plus avoir de poils sur la queue. Voilà, bon, ça c'est aussi la vieillesse. Voilà, alors apparemment ça pourrait aussi déclencher des cancers, mais alors warning parce que j'ai lu, enfin j'ai survolé une thèse faite par un étudiant de Alfort sur le cancer des surrénales, parce qu'on dit on dit que la castration entraîne ce cancer, mais en fait, alors certes la castration ça arrange pas les choses, mais c'est aussi un tout. C'est plusieurs facteurs qui vont faire que castration, ensuite le non-respect de la photopériode, ça peut aussi entraîner des cancers des surrénales. Et là vous allez me dire, le furet c'est un animal trop compliqué. Non, pas du tout. Il faut juste le savoir. Si après vous le savez, voilà, vous faites comme moi, vous les sortez dès qu'il fait jour. Moi ils sont pas malheureux, la semaine je les sors que quand je rentre des cours vers 4-5 heures. Je les rentre dès qu'il fait nuit à 6 heures. Ils sont pas malheureux parce qu'ils ne sortent que 2 heures dans la journée. Enfin, je veux dire, moi vous avez vu les parcs qu'ils ont. Pimi, je le mets avec les autres dans le parc jusqu'à 9-10 heures avant d'aller me coucher. Je le remets dans sa cage après. Et je veux dire, une fois qu'ils ont de la place comme ça, vous n'avez plus forcément besoin de le sortir 4-5 heures dans la journée. C'est surtout pour ceux qui vivent en cage, en petite cage quoi. Voilà, mais quand je peux, là par exemple c'est les vacances, je les sors 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, en fin d'après-midi, 2-3 heures, je les sors beaucoup plus, ça c'est sûr. Mais j'essaie quand même de respecter cette photopériode. Alors attendez, parce que je me suis préparé mon truc, mais à chaque fois je dévie et tout, donc c'est assez pénible. Ah oui, voilà. Aussi, on m'a posé la question, du coup, est-ce que c'est mieux de faire vivre son furet dehors? Bah, moi, je vous dirais oui, totalement. Enfin, moi, ma petite furette Zoé, elle a vécu toute sa vie dehors, donc de ses 6 mois jusqu'à ses 6 ans. Elle a vécu tout le temps dehors et on me dit, mais alors, est-ce qu'ils vont pas trop avoir froid et tout? Non, parce qu'ils vont faire leur mue en fonction justement du temps qu'il y a dehors. Donc moi elle faisait des mues de ouf. Là Gizmo il m'avait fait une mue mais de dingue. Juliette là je crois elle est en train de faire sa mue parce qu'elle a plus la même... ses poils ils sont plus pareils, je sais pas. Je pense qu'elle elle est en train de me la faire. Et non, ils vont faire une plus grosse mue du coup. Et ce qui est important, si vous les laissez vivre dehors, moi j'avais totalement, avec eux, j'avais totalement oublié les dodos en tissu, machin. J'avais juste mis un hamac en tissu donc, et après de la paille par terre. Et souvent elle se couchait même pas dans le hamac, elle rentrait dans la paille. La paille c'est le meilleur truc que vous pouvez leur donner. S'ils vivent dehors, voilà, ils auront pas froid avec de la paille. Hop. Alors ensuite, voilà, en plus ça demande beaucoup moins d'entretien que des dodos. Moi je vois, je lave environ toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines pour les hamacs et tout. Mais c'est clair que la paille, je la changeais quoi, une fois tous les je sais pas combien quand elle était vraiment sale. Et puis voilà quoi. Alors j'ai pas beaucoup parlé, j'espère quand même que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Alors surtout, regardez bien un petit peu les sujets de vidéo parce que souvent on m'envoie des messages, des MP sur Facebook, on me pose des questions et des questions où j'ai déjà fait des vidéos dessus, par exemple comme la litière, le pellé. On me demande souvent qu'est-ce que tu utilises comme litière, qu'est-ce que c'est que le barf. Essayez de... Bon, voilà. Alors, je vous dis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très vite. Ciao!